Alléluia. Mais il y a le juste juge. Le juste juge, c'est Dieu. Il connaît les sentiments de nos cœurs. C'est lui qui nous connaît. Alléluia. Ne fouille pas ton pasteur. Ton pasteur lui-même, il a aussi des comptes à aller rendre un jour. Ne fouille pas le pasteur n'est pas Dieu. Mais le pasteur n'est que l'instrument que Dieu utilise afin que nous puissions nous préserver purs jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Le pasteur lui-même également, il recherche la paix avec tous et la sanctification. Parce que sans elle, il ne verra pas le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais notre sanctification ici-bas ne s'arrête pas seulement à cette position en Christ, à la sanctification de position. Ce que Dieu fait de toi et moi, de son peuple, de ceux que lui il a lavé, de ceux que lui il a sanctifié, de ceux que lui il a justifié, Dieu veut que nous puissions mettre ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements en pratique. Alléluia. Nous devons nous purifier. Nous devons sortir du milieu de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous devons être la lumière du monde et le sel de la terre. Quelqu'un est avec moi? Nous cherchons les bénédictions. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais oui, Dieu est la source de toutes les bénédictions. Dieu dit à Abraham, sors du pays, de la nation, de ton père, de ta mère. Sors, va vers le pays que je te montrerai. Alléluia. C'est une sanctification. Il dit quitte là, quitte. Parce que là où toi tu es là, c'est la mort. Mais j'ai un projet pour toi. J'ai un projet pour nous. Un projet de bonheur et de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Notre espérance, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous attendons son avènement. Alléluia. Notre cité n'est pas ici-bas. Notre cité est terrestre. Il a dit à ses disciples, moi, je m'en vais vers mon Père, qui est également votre Père. Je m'en vais pour aller vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Là où je suis, vous également, vous serez. Mais la place, ce n'est pas pour les imputiques. La place, ce n'est pas pour les fraudeurs. La place, c'est pour ceux qui se purifient, qui marchent dans la sanctification, qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pour cela que Christ viendra. Cherchons la paix avec tous. Vivons en harmonie les uns avec les autres. Ne cherchons pas la tricherie, comme dit 1 Corinthiens 6. Alléluia. Je cherche. Alléluia. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les imputiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Quand on est lavé, on reste propre. Alléluia. Et on continue à chercher encore la propriété. Alléluia. On ne devient pas comme le chien qui a vomi quelque chose. Et après un instant, il revient encore sur son vomi. Il commence encore à manger ce que lui a vomi. Ou bien comme dit la parole de Dieu, comme une trouille qu'on a lavée et qui repart encore dans la boue. Alléluia. Dieu veut notre sanctification pratique. Dieu nous connaît, il sonde les cœurs. Alléluia. Nous devons marcher
dans la crainte de Dieu, en toute honnêteté et sainteté. Celui qui nous a appelés est saint. Et nous également, nous devons être saints. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Mais si nous sortons de la lumière pour aller emplacer les ténèbres, Dieu n'est plus avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas dans les ténèbres, il est dans la lumière. Et la lumière, c'est sa parole. La véritable lumière. Notre sanctification, c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est une vie de consécration à l'œuvre de Dieu. Ne nous associons pas avec ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais associons-nous avec la vie de l'Église. Alléluia. Notre association, c'est avec la vie de l'Église. Notre collaboration, c'est avec le Saint-Esprit de Dieu. Ne collaborons pas avec les hommes. Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais confions-nous à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si moi je ne m'en vais pas, vous ne recevez pas la promesse du Père. La promesse du Père, c'est pour nous conduire jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Que nous restions purs. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a du mal quand on parle de la sanctification? Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre avenir éternel. Il y a beaucoup de gens qui ont servi le Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus, qui ne fait pas la langue de bois, il leur a dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais ce sont les gens qui ont servi, ce sont les gens qui ont cru qu'ils étaient mis à part. Mais non, leur mise à part, c'était de l'hypocrisie. Ils n'étaient pas à part, ils ne servaient pas Dieu, mais ils servaient leur ventre. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres, comme dit l'évangéliste Timothée. Ou tu sers Dieu, ou tu sers maman. Alléluia. Dieu est jaloux de ce qui est à lui. Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de moi. Dieu est jaloux de nous. Parce que nous l'appartenons. Dieu a donné un grand prix. Vous vous représentez que tu as mis la main dans ta poche et que tu as déboursé un grand prix et que la chose qui t'appartient, une autre personne veut s'en accaparer. Alléluia. Vous croyez que Dieu n'a pas de sentiments? Mais Jésus est Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il y a les sentiments qui étaient en Christ et Jésus? Nous causons du tort à notre Seigneur. Dieu nous appelle à une vie de sanctification, à une vie de soumission, à ses préceptes. Paul dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi la troisième sanctification, c'est la sanctification absolue, finale. Alléluia. La sanctification pratique, c'est un processus. Alléluia. Au fur et à mesure que nous sommes sur cette terre, nous continuons à nous sanctifier. Alléluia. À nous purifier, à nous laver, à nous nettoyer. Alléluia. Parce que l'époux, quand il viendra, il ne viendra pas prendre une épouse sale. Alléluia. Parce que l'époux est exigeant. Il est très exigeant. Voilà pourquoi il a pris les précautions de nous laisser les directives, sa parole, afin que nous puissions nous préparer. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, n'iront pas au paradis. Si nous continuons à rester les mêmes. Cette année a été décrétée une année de transformation, une année de changement radical.
nous devons changer nos attitudes, nos comportements, nos caractères. Nous devons avoir un bon témoignage. Alléluia. Abraham, quand il est sorti de sa contrée, au lieu de suivre les directives de Dieu, il prend avec lui son neveu Lot. Alléluia. Abraham a erré, à attendre la bénédiction de Dieu. Elle ne venait pas parce que Abraham ne s'était pas encore bien sanctifié. Il n'était pas encore mis à part pour la gloire de Dieu. Mais dès la séparation avec son neveu Lot, alléluia, toutes les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, nous bloquons notre bénédiction parce que nous ne vivons pas dans la sanctification. Nous n'avançons pas parce que nous ne vivons pas dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous appelle à la sanctification pratique. Alléluia. En ce qui concerne la troisième sanctification absolue, finale, ce n'est pas dans ce corps. Alléluia. Parce que le corps que nous avons actuellement, ce corps que nous avons hérité de notre ancêtre Adam, c'est un corps corruptible. Alléluia. La Bible l'appelle par le corps du péché. Amen. Mais la Bible dit que quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. En un clin d'œil, le Seigneur va transformer notre corps de péché en un corps glorieux. Alléluia. Parce que si nous recevons ce corps glorieux, nous n'allons plus pécher. Amen. Jésus-Christ avait un corps glorieux, il n'a pas connu de péché. Amen. Bien-aimés, préparons-nous à l'avènement du Fils de Dieu. Préparons-nous à la rencontre avec notre Seigneur. Alléluia. Venez à toutes les réunions de l'Église. Associons-nous à la vie de l'Église. Malheureusement, quand on veut donner un enseignement le dimanche, on ne peut pas. Alléluia. Mais on donne une exhortation. Avec une exhortation, on ne va pas se rassasier. On a tellement faim de la connaissance, de la vérité, de la connaissance de Christ, de la connaissance de la parole. Alléluia. Nous ne cessons de le dire ici. L'apôtre Paul dit: ce qui était auparavant pour moi comme un gain, je le considère comme une perte, comme de la boue. Alléluia. Mais pourquoi il a tout abandonné? Pour chercher l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Mais nous n'avons pas ce goût de la parole de Dieu. Nous ne prenons pas plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que notre avenir éternel en dépend. On va se lever ce matin.